Ce qui est bien avec OBS Studio, c'est que c'est vraiment un outil personnalisable, que ce soit avec les plugins pour le côté fonctionnel ou avec un thème personnalisé pour son look. Je vous avais déjà montré comment récupérer des thèmes sympas pour OBS. Aujourd'hui, on va faire mieux que ça, on va carrément créer notre propre thème et il sera aux couleurs du The Event. Salut YouTube, c'est Tom, le youtubeur préféré de votre streamer préféré. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le The Event, c'est très simple, c'est un événement caritatif qui a été créé par Zerator et Dash et organisé depuis quelques années maintenant. Le principe est simple, plusieurs streamers se réunissent et vont streamer sur plusieurs jours en essayant de récolter un maximum de dons pour une association, ou plusieurs en l'occurrence cette année. Pour plus de détails, je vous mettrai le lien du site dans la description et si vous voulez participer, vous pouvez faire un don durant l'événement qui aura lieu du 8 au 11 septembre 2022. Et en ce qui me concerne, je me suis dit qu'il était un petit peu temps que je contribue à mon humble niveau bien sûr au The Event, j'ai donc décidé de réaliser un thème custom pour OBS Studio aux couleurs du The Event. Du coup ça pourra servir à tout le monde puisque je vais vous montrer comment réaliser un thème personnalisé pour OBS. Là pour l'exemple je vais m'inspirer des couleurs du The Event mais vous pouvez parfaitement vous servir de cette vidéo pour réaliser votre propre thème. Le principe sera exactement le même. Et une fois que je vous aurai montré tout ça, bien sûr je vous montrerai comment installer ce nouveau thème, on verra ça en fin de vidéo. Donc pour réaliser un thème custom pour OBS, il faut deux éléments principaux, un fichier QSS et des images. Le fichier QSS, c'est la feuille de style, comme pour un site internet, et le fameux CSS, pour ceux qui connaissent, on va y définir les couleurs, le style du texte, appeler les images, etc. Et les images, eh bien, ce sont tout simplement les icônes qui seront affichées dans OBS, comme par exemple la corbeille, la roue crantée ou le symbole plus. Donc à partir de là, il faudra simplement modifier le style, donc le fichier QSS, et les images, et ça pour le coup, ça peut se faire avec n'importe quel logiciel, ça peut même se faire en ligne via un site comme Photopea. Donc moi j'ai fait ça simplement, je suis parti des couleurs du The Event, et plus particulièrement des couleurs du logo. Donc je suis allé chercher ce logo et je l'ai ouvert dans mon acolyte de toujours, ce bon vieux PaintNet, ce qui me permet, grâce à l'outil Pipette, d'avoir la couleur verte au format décimal, à savoir la teneur en rouge, en vert et en bleu, avec pour chaque couleur une valeur allant de 0 à 255. Petite parenthèse, on peut aussi utiliser le format hexadécimal quand on modifie le fichier QSS, ça fonctionne parfaitement. Moi je suis resté sur le format RGB décimal, c'est tout simplement pour voir à quoi correspondaient les couleurs sur les thèmes inclus dans OBS. Parce qu'il a bien fallu prendre un point de départ, donc moi je suis parti du thème par défaut de la version 28 d'OBS, qui est le thème Yami, et j'ai ensuite regardé où je pouvais modifier les couleurs. Bref, j'ai déjà le vert du logo The Event, j'ai ensuite utilisé un site en ligne pour créer une palette de couleurs, enfin surtout pour avoir des couleurs un peu complémentaires. J'ai trouvé un bleu et un orange qui me convenaient, donc j'ai noté les codes hexadécimaux, je les ai entrés sur PaintNet et j'ai obtenu la correspondance au format décimal. Il y a sans doute d'autres façons de faire, on peut tout simplement choisir aussi une couleur sur la palette directement sur PaintNet, mais bon. Donc là il me manque plusieurs couleurs, notamment les couleurs foncées, et là pour le coup j'ai récupéré la couleur de fond du site internet du The Event, qui est très légèrement teinté de vert et qui me convient parfaitement. Donc j'ai noté le code hexadécimal via l'inspecteur de Firefox, l'ai entré dans PaintNet et j'ai eu la correspondance à nouveau au format décimal. À partir de là j'ai commencé à modifier un petit peu les curseurs pour obtenir des variantes plus ou moins claires de mon vert initial, et j'ai placé ces couleurs pour obtenir un résultat qui me semblait intéressant. Ça a pris quelques essais mais je suis arrivé à quelque chose de potable en essayant donc de rester sur un thème sombre, quelque chose relativement discret et qui fait quand même penser au The Event et à sa thématique. Donc encore une fois il y a sans doute d'autres façons de faire, mais maintenant que j'ai mon style global, il va falloir que je l'applique via un fichier QSS. Donc première chose, il me faut un fichier QSS, donc direction le répertoire par défaut des thèmes d'OBS que vous trouverez à cet endroit, Program Files, OBS Studio, Data, OBS Studio, thème. Là je vois qu'il y a plusieurs thèmes avec plusieurs fichiers et plusieurs dossiers. Je choisis de partir du thème Yami, donc pour obtenir un résultat similaire, j'ai simplement copié-collé le fichier yami.qss que j'ai ensuite renommé en theevent.qss. J'en ai profité pour faire de même avec le dossier Yami, renommé là aussi en The Event, on y reviendra. Ensuite j'ai pu ouvrir le fichier QSS avec Notepad++, qui est une version un peu évoluée du bloc-notes de Windows, et une fois ouvert, je vois tout le code qu'il faudra modifier pour changer l'apparence du thème. Alors ça peut paraître un peu déroutant quand on n'a jamais vu de CSS ou de QSS, mais c'est en réalité relativement simple et vous allez comprendre avec un exemple tout bête. Là je vois que la première couleur que je peux modifier, c'est celle qui est sur la ligne Windows. Si je sais pas à quoi ça correspond, je peux faire un test en changeant cette couleur, par exemple avec du rouge, et la valeur donc RGB 255.00. J'enregistre, je lance OBS, et dans le menu général des paramètres, je vais sélectionner mon thème The Event, et surprise, j'ai du rouge sur OBS, du coup je vois à quoi correspond cette couleur sur le thème. Et là vous allez me dire, oui mais alors tu changes les couleurs une par une et tu regardes ce que ça fait? Mais en fait non, j'ai pris une capture d'écran d'OBS avec le thème Yami, je l'ai ouverte dans mon logiciel de dessin et je suis ensuite allé chercher avec la pipette les couleurs que je voulais changer. Exemple, je veux remplacer le gris des boutons par un gris un peu vert. Donc je choisis la couleur grise avec ma pipette, je regarde la correspondance au format décimal, donc ici 60, 64, 75, Je vais ensuite faire une recherche dans mon fichier QSS sur cette expression, et à chaque fois que je tombe sur cette couleur, je la remplace par mon gris vert, donc pour le coup,
62, 75, 65. Je fais ça pour chaque itération. Je sauvegarde mon fichier QSS, je retourne sur OBS. Si je change de thème et que je recharge le thème The Event, je peux voir que les changements sont appliqués. J'ai ma nouvelle couleur, je suis content. Donc voilà en gros comment je procède pour modifier le fichier QSS. Alors oui, c'est un petit peu long et je vais pas vérifier toutes les entrées si une couleur apparaît plusieurs fois dans le fichier. Là pour le coup, je vais faire confiance à la cohérence du thème Yami de base pour que ça s'accorde avec le reste. Méthode de semi-feignant. Et donc si je répète l'opération avec les couleurs que j'ai retenues pour mon nouveau thème, j'obtiens un résultat équivalent à ce que j'avais fait avec Paint.net. Alors il existe d'autres modifications que je peux faire et qui ne sont pas forcément intuitives avec le thème Yami. Vous avez bien remarqué que par défaut le texte est blanc un petit peu partout. Or moi je veux mettre les titres des docs avec le vert du logo The Event. Alors comment je fais? J'ai tout simplement regardé dans le QSS et j'ai cherché l'expression doc. Et du coup j'ai vu qu'il y avait une section doc widget. Je me suis dit que c'était forcément là-dedans. Bon, j'ai eu un petit peu de chance, mais en voyant l'attribut font weight bold qui me permet de mettre du texte en gras, je me suis dit que c'était peut-être là que je pouvais modifier la couleur du texte. Donc tout simplement j'ai ajouté l'attribut color RGB 75 186 49, point virgule, et après avoir enregistré et rechargé le thème, j'ai pu voir le titre des docs en vert, c'est nickel. Une autre méthode consiste à charger un autre thème un peu plus coloré et d'utiliser la méthode de la pipette. Exemple avec le thème Rashni. Dans les paramètres, les titres des sections sont en rose, et bien j'aimerais bien les mettre en vert. Donc j'ai pris une capture d'écran, je l'ai ouverte avec Paint.net pour obtenir la couleur rose au format décimal. Ensuite j'ai ouvert le QSS du thème Rashni, j'ai cherché la couleur et j'ai vu où il fallait faire les modifications. Du coup j'ai cherché ces mêmes lignes dans le fichier QSS de mon thème custom et j'ai remplacé la couleur par mon vert. Je sauvegarde, je recharge le thème et bingo, j'ai le vert où je veux. Donc là aussi ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas bien compliqué en soi, il faut juste un petit peu de patience. J'en ai profité pour corriger d'ailleurs la taille du texte d'avertissement dans l'onglet enregistrement du menu sortie, parce que sur chaque thème, je sais pas pourquoi, mais le texte était coupé. Donc j'ai trouvé l'entrée dans le fichier QSS, j'ai changé la couleur pour le orange que j'avais retenu au tout début, j'ai réduit un petit peu la taille du texte, et après application des changements, voilà, quelque chose de propre sur OBS et un texte qui n'est plus coupé. Et donc maintenant que je sais comment modifier l'aspect et les couleurs de mon thème, il me reste à voir les images. Comme je vous le disais dans l'intro, pour certains éléments, OBS fait appel à des images. Ce sont toutes les icônes qu'on peut voir sur l'interface. Et bien, ces images, on peut les changer par ce qu'on veut d'ailleurs. Si je veux mettre les 7 boules de cristal dans les paramètres d'OBS, c'est possible. Mais pour les besoins du thème aux couleurs du The Event, je suis resté dans la sobriété. Donc j'ai pris les images du thème Yami, je les ai mises dans un logiciel qui accepte le format SVG et j'ai modifié les couleurs. Vous voyez que par exemple, pour les checkbox, il en existe 6, 3 actives, 3 inactive, avec à chaque fois la box vide, la box cochée et la box quand la souris passe dessus, et bien j'ai simplement modifié les couleurs de chaque image, j'ai enregistré le tout au format PNG parce que chez moi j'avais des soucis avec le format SVG. Du coup comme j'ai changé de format, il faut que je modifie également mon fichier QSS parce que ce dernier va appeler les images au format SVG. Donc après une petite recherche, j'ai trouvé les lignes où étaient appelées mes checkbox, j'ai modifié le nom des fichiers, et c'est tout. Après rechargement du thème, j'ai mes nouvelles images actives sur mon thème. Notez qu'il existe d'ailleurs beaucoup d'autres images, la plupart sont appelées via d'autres emplacements, notamment via le dossier Yami, et surtout via le dossier du thème Dark, qui comprend à peu près toutes les images par défaut. Si jamais je veux changer une de ces images, le mieux c'est d'en créer une nouvelle et de le placer dans le dossier correspondant à mon thème. Donc ici, celui que j'avais copié-collé au début et qui correspond à mon thème The Event. Exemple avec l'icône de la source capture de jeu que j'ai remplacé par le petit alien de Zerator, pour le fun. Et je peux faire ça pour chaque image jusqu'à ce que toutes les images du thème soient comme je le souhaite. Et donc après plusieurs heures de modification, c'est terminé, donc je vous propose de voir à quoi ressemble le thème The Event pour OBS Studio. Et je passe ainsi du thème Yami par défaut à mon nouveau thème qui me permet de profiter des couleurs du The Event. L'aspect général est relativement simple, hormis les couleurs qui tirent sur le vert, évidemment. J'ai pas voulu que ce soit surchargé de vert non plus, que ça reste lisible, donc j'ai laissé les textes en blanc la plupart du temps, à part pour quelques titres, et je précise que ce thème est compatible avec la version 28 d'OBS, mais également avec la version précédente pour ceux qui seraient restés dessus. J'ai également glissé 3 easter eggs dans ce thème. Le premier, vous l'avez vu, c'était le petit alien qui sert d'icône pour les sources capture de jeu, une autre icône personnalisée et visible dans les paramètres d'OBS, et enfin le dernier clin d'œil, c'est un cactus. Mais ça, je vous dirai pas où il est, faudra le trouver, et j'espère vraiment que vous ne le verrez pas, parce qu'en général, au moment où on commence à voir un cactus, c'est pas bon signe. Et pour terminer, je vais vous montrer tout simplement comment installer ce thème personnalisé pour OBS. C'est facile, vous téléchargez le thème via le lien dans la description, c'est dans une archive zip qu'il faudra donc ouvrir, et vous pourrez extraire son contenu dans le répertoire par défaut des thèmes d'OBS, que vous trouverez, je le rappelle, ici même, Program Files, OBS Studio, Data, OBS Studio, Thème. Une fois les éléments copiés, relancez OBS Studio et dans le menu général, vous devriez avoir le nouveau thème aux couleurs du The Event. Activez-le et let's go voir la vie en vert.
Bon, du coup, libre à vous d'essayer de faire votre propre thème personnalisé. Vous avez vu comment moi j'avais procédé. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. Cette chaîne traite de tout ce qui touche au streaming et vous y trouverez donc des tutos, des astuces, des conseils, des tests de matériel, donc n'hésitez plus. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch. La porte est toujours ouverte. Et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide, on vous répondra au plus vite. Tous les liens sont dans la description juste en dessous. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.